côté de Sainte-Cécile, Chantonnay, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je vous accompagne aujourd'hui pour la journée, je suis disponible particulièrement pour les confessions, et c'est ce dont je voulais vous parler tout de suite. Vous voyez, nous allons marcher toute la journée. Le but d'un pèlerinage, bien, c'est de réparer avant tout pour nos péchés, et puis éventuellement offrir ces petites souffrances de la marche pour tous ceux qui souffrent, qui ont des difficultés, ou qui aiment, qui ont de gros péchés aussi à réparer. On peut le faire pour les autres. Eh bien, dans un pèlerinage, il est très important de se confesser. Sinon, cela n'a pas beaucoup de sens de réparer pour des choses que l'on ne regrette pas. Nous ne voulons pas demander pardon à notre Seigneur. Alors pour la confession, le plus important, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, c'est d'accuser d'abord les fautes graves que nous pourrions avoir sur la conscience. Ce sont les plus importantes, puisque par une faute grave, ce qu'on appelle le péché mortel, nous perdons la vie de la grâce. Nous perdons l'amitié divine. Et donc ce sont ces fautes qu'il faut confesser en priorité afin de pouvoir communier le dimanche à la messe ou à toute cérémonie auxquelles vous pourriez assister. Il est important de retrouver cette vie de la grâce. Donc la première chose, lorsqu'on se confesse, avant même de se confesser, eh bien on examine dans notre conscience toutes les fautes importantes, les fautes graves particulièrement, que nous pourrions avoir commises. Alors ces fautes graves, ça peut être avoir manqué volontairement la messe du dimanche, sans motif particulier. Ce peut être, eh bien, vous voyez, un parjure, un vol très important, etc. Oui, pour un péché grave, il faut que la matière soit grave, il faut qu'il y ait connaissance de la gravité de la faute, et il faut aussi qu'il y ait la volonté de le faire. Vous voyez, vous rêvez que vous tuez quelqu'un, il n'y a évidemment pas de faute grave, puisque ce n'est pas un acte humain. Ensuite, il est important aussi de confesser, même si ce n'est pas obligatoire, ce qu'on appelle les péchés véniels. Et les péchés véniels, ce sont tous les petits manquements, toutes les désobéissances à la loi divine, qui ne nous retirent pas la grâce divine, mais qui affaiblissent en nous la charité. Vous voyez, quelqu'un qui se confesse rarement et qui a de nombreux petits péchés, il est gourmand, il est paresseux, il fait des petits mensonges de temps en temps, etc. Eh bien, tous ces péchés atténuent la charité, atténuent son amour de Dieu, affaiblissent la vie de la grâce, et petit à petit, ces péchés véniels, ces fautes légères, en plus ou moins légères, conduisent insensiblement à poser un jour un acte grave. Et là, nous perdons la grâce. C'est le danger des péchés véniels. Et il est bon de les confesser. Pourquoi ? Parce que toutes ces petites fautes affaiblissent en nous la charité, mais aussi affaiblissent en nous l'amour de Dieu. Et les confesser excite en nous la vertu d'humilité, et excite aussi en nous le zèle, eh bien, de l'amour de Dieu. Plus l'on se confesse, plus l'on accuse ces petites fautes légères qui atténuent en nous la charité, eh bien, plus nous avons aussi le désir de plaire à notre Seigneur. Plus nous avons le désir, eh bien, de faire sa volonté en chaque chose que nous faisons. Et c'est pourquoi la confession fréquente, eh bien, est vivement conseillée. Et d'autre part, vous voyez, la confession, surtout lorsqu'elle est fréquente, accroît en nous notre conscience morale. Nous avons davantage, eh bien, cette sensibilité quant aux choses qui déplaisent à notre Seigneur, et celles évidemment qui lui plaisent, puisque le but de notre vie, ce n'est pas d'éviter le mal, mais c'est d'avant tout de faire ce qui est bien. Il faut toujours regarder du côté de ce qui est bon, plutôt que de regarder du côté du mal à éviter, sans quoi on finit toujours par y tomber. Voilà, donc je peux vous recommander, sans vous l'obliger bien évidemment, eh bien, de venir vous confesser pendant ce pèlerinage, surtout ceux qui marchent sur quelques jours, eh bien, profitez de la présence des prêtres qui sont là. Ils sont là expressément pour cela, pour écouter les péchés, et vous donner la miséricorde, le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, il est important de ne pas confondre la confession, eh bien, avec un rendez-vous psychologique. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, vos devoirs familiales, etc. Nous sommes là d'abord pour accuser, tout simplement, nos péchés. Ça, c'est le plus important. Et n'oubliez pas le secret de confession. Tout ce qui est dit dans le confessionnal, jusqu'à l'absolution, relève, eh bien, du secret de confession. C'est un secret qui est absolu, qui relève entre le pénitent et le Christ. Le prêtre n'en est que l'intermédiaire, puisqu'il tient la place du Christ au confessionnal. Et donc, la science acquise dans le confessionnal n'appartient pas au prêtre. Cela ne lui appartient pas, il ne peut donc pas en parler, et même le pape ne peut pas lui relever le lever de ce devoir du secret confessionnel.